Shalom Aleichem mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors comme vous le savez, le Shabbat qui vient s'appelle Shabbat Zachor. Pourquoi on l'appelle Shabbat Zachor? Car on a l'obligation de lire une paracha spéciale qui concerne Amalek. Alors pendant le cours, on va voir qui est Amalek. Amalek, est-ce un peuple seulement du passé? Ou est-ce une notion présente? On a le devoir de se rappeler de ce que nous a fait Amalek à la sortie d'Égypte. Et puisque c'est éternel, on a donc le devoir de se le rappeler même en 2025. Or aujourd'hui, en 2025, comment peut-on identifier Amalek? A-t-il des caractéristiques spéciales qui nous permettraient de l'identifier? Alors déjà en premier, je vais vous donner le commandement que l'on va lire dans Shabbat Zachor, qui est toujours le Shabbat qui précède la fête de Purim, tout simplement parce que Haman est un descendant direct de Amalek. Amalek, c'est le petit-fils de Esav, le fils de Éliphaz, dans la Bible, qui s'est transformé en peuple ennemi d'Israël, haïssant Israël. Et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je fais le rapport et cette analogie, et je trouve des points communs entre ce peuple-là du passé avec certains ennemis que nous avons. Le commandement est le suivant: Zachor et asher asa lecha Amalek bederech betzetrem miMitzrayim. Rappelle-toi de ce que t'a fait Amalek lors de ta sortie d'Égypte. Asher karcha baderech, qui t'a refroidi. On va comprendre ce que cela veut dire. Vaizaner becha et aneheshalim aharecha, et il s'est attaqué donc aux faibles parmi toi. Veata ayef veyagea velo yere elokim, et toi tu étais fatigué et ne craignez pas Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, ce passouk-là, très important, va nous expliquer ce qu'est l'essence de Amalek. L'essence de Amalek, c'est de s'attaquer au Am Israël sans raison. C'est-à-dire que, je vous explique le contexte. Am Israël était sorti d'Égypte avec tous les miracles que l'on connaît. Pendant 1 an, les 10 plaies d'Égypte, n'est-ce pas? Akadosh Baruch Hu a mis à genoux Pharaon, il a mis à genoux la nation la plus puissante de l'époque, n'est-ce pas? Et il a fait sortir son peuple seulement dans le but de lui donner sa Torah et de le faire rentrer sur sa terre, n'est-ce pas? Le peuple d'Israël n'avait que ce but et rien d'autre. Pas de but de conquête, pas de but, d'agression contre une autre nation, seulement fatigué de 210 ans d'exil, exténué, et il n'aspirait qu'à recevoir la loi qui allait permettre de le structurer, de faire de lui un peuple à part et de rentrer sur sa terre, la terre promise, pour appliquer cette loi et vivre dans la paix et la tranquillité. Il y a marqué Vayavo Amalek Vailahem im bene Israël birfidim, et Amalek vint. Les Hachamim posent la question: d'où vient-il? Eh bien, il vient de sa terre à lui qui est Eretz Seir, la terre que Dieu avait donnée en héritage à Esav, son ancêtre. Une terre qui se trouve, ils disent les Hachamim, Arba Meot Parsaot, c'est-à-dire des centaines de kilomètres de là où se trouvait le Am Israël. C'est-à-dire que sans raison, seulement mu par la haine d'Israël, qui ne lui avait rien fait, exactement comme ce qui s'est passé avec Imar Shemam, les nazis, qui ont décidé, avec Imar Shemo Hitler,
et avec tout un peuple d'éliminer d'Europe, au même titre que Haman, qui décida en un jour, Tav venashim beyom ehad ushlalam lavoz. La raison pour laquelle ils ont décidé d'éradiquer les sons et Israël, notre peuple, elle est complètement inconnue. Alors bien sûr, Haman va avancer, une raison. Hitler, il marche chez moi dans un livre, Mein Kampf va développer toute sa théorie. Mais ce sont des théories qui ne tiennent pas, qui sont complètement disproportionnées, on va dire même à des années-lumière de l'envie d'exterminer tout un peuple. Cette haine surnaturelle qu'on va retrouver aussi dans le Hamas, qui s'est attaqué sans raison, car même les conflits territoriaux et les raisons politiques que tout le monde avance sont nulles et non avenues devant l'ampleur du massacre. Toutes les revendications politiques qu'ils pourront avancer sont bétélim devant les atrocités qu'ils ont commis. Eh bien, mes chers amis, comme Amalek s'est attaqué au Ham Israël alors que toutes les nations avaient compris, ces peuples-là, ce qu'ils ont en commun, c'est cette haine, innée et implantée, surnaturelle du peuple d'Israël. Voilà ce qui me fait dire, et on va voir beaucoup d'autres points communs, ce qui me fait dire qu'ils ont tous, comme on dit dans la pensée juive, un shoresh rouhani. Ça veut dire quoi un shoresh rouhani? Une racine spirituelle. Cette racine spirituelle qui les lie et dont ils ne sont pas conscients fait que même quand les époques sont éloignées, on va retrouver dans ces peuples-là les mêmes caractéristiques. Qui est Amalek sur le plan spirituel? On sait que Amalek, c'est le doute, qu'à chaque fois qu'on doute de la présence Hasvé Shalom d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est Amalek. On va voir qu'à chaque fois qu'on se relâche dans l'étude de la Torah, c'est en réalité, Amalek, c'est le shoresh de ce qui nous éloigne de Akadosh Baruch Hu. Kiyad al-Kesiyah milhama be'amalek midor dor. Qui disent les Hachamim que qui sait shel Akadosh Baruch Hu lo yeshalem ad shenimhe et zecher Amalek. C'est-à-dire que en réalité, Amalek, c'est on va dire un voile, ou plus précisément une muraille qui va nous empêcher de jouir complètement de la présence divine en nous imposant toutes sortes d'obstacles, toutes sortes de doutes. Ça, c'est Amalek sur le plan spirituel. On va prendre un épisode au moment où il marche chez Movezaro, Haman, donc le descendant de Amalek, va se réunir avec Hachvérosh, qui était lui aussi, disent les Hachamim, un scélérat, mais un scélérat qui agissait dans l'ombre, à la différence de Haman, et ils vont se mettre d'accord sur le sort des Juifs, et Haman, qui Viachol a vendu le peuple juif à Assuérus, c'était déjà, le deal avait déjà été conclu, et Hakadosh Baruch Hu berahama varabim, puisque Mordechai ne se trouvait pas, c'était une réunion secrète, a fait en sorte que Mordechai, par prophétie, sache et a eu vent de ce qui se tramait. C'était au tout début encore de l'histoire. Et vous savez que Esther était donc au palais royal, la femme donc de Assuérus le rachat, et elle avait un serviteur qui s'appelait Hathach. Et ce serviteur-là faisait l'intermédiaire entre
Mordechai qui était l'oncle d'Esther et Esther la nièce. Et voilà comment ça commence. Il y a marqué dans Megillat Esther, Vayaged lo Mordechai et kol asher karahu. Et Mordechai, textuellement, raconta à Attar ce qui lui était arrivé. Et là, les Chachamim, unanimement, soulèvent une apparente erreur grammaticale où il y a marqué et kol asher karahu, ça ne se dit pas en hébreu, on aurait dû dire et kol asher kara. Pourquoi karahu? De là, ils déduisent et ils disent qu'en réalité, le message sous-jacent de Mordechai à Attar, qu'il devait répéter à Esther, c'était Ben beno shel karahu ba alechem, le descendant de karahu vient chez vous. Et qui est le descendant donc de karahu? Eh bien, c'est le descendant de Amalek. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure en début de cours, il y a marqué Asher karcha baderer, qui t'a refroidi à ta sortie d'Égypte. Qu'est-ce que veut dire Mordechai à Esther? Mordechai va appliquer une notion très importante. Quand on veut combattre des mots, M-A-U-X, on doit mettre dessus des mots, M-O-T-S. On doit identifier la chose pour pouvoir l'éradiquer. C'est le malheur de ce qui se passe en politique, où aujourd'hui on ne veut pas mettre les mots sur les mots. Et on trouve toutes sortes d'échappatoires. Résultat, on élimine rien du tout et on n'éradique pas à la source les problèmes. Là, Mordechai a usé de la bonne méthode. Il a dit à Esther, ma fille, l'ennemi qui se dresse contre nous n'est pas n'importe quel ennemi. C'est le descendant de Amalek. Si tu veux qu'on ait le dessus sur Haman, il faut qu'on ait le dessus sur ce qui le caractérise et ce qui caractérise son peuple. Et donc, en l'occurrence, la spécificité de Amalek doit être mise sous terre pour que nous puissions nous débarrasser de ce problème. Amalek profite toujours de la désunion. Il s'infiltre toujours sur la brèche de la désunion. Asher karcha baderer, qui a refroidi l'amour qui régnait au sein du peuple d'Israël. Est venu Amalek et a refroidi cet amour-là, cette union-là. Et donc, Mordechai dit à Esther, le but de Haman est bien sûr de suivre ce principe et de profiter justement de cette désunion pour pouvoir avoir le dessus sur nous. Exactement, si vous vous rappelez, mes chers amis, où pendant 1 an, je crois, le peuple d'Israël, et vous allez voir tout de suite le rapport, le peuple d'Israël, et il n'y avait que des manifestations de la haine, des bagarres, des insultes, pendant 1 an au vu, au su de tout le monde, et surtout de nos ennemis. Et vous avez tous entendu ce qu'a dit Sinoir, qu'un des moteurs de sa décision a été de voir cette déchirure à l'intérieur de ce peuple. Eh bien, nos ennemis se sont dit, si il y a des unions, il n'y a plus couverture divine. S'il n'y a plus couverture divine, il y a toutes les chances d'avoir le dessus. Exactement comme Amalek, où il y a marqué Sham ou Amim, Yirgazun, Hil Achaz, Yoshve, Pelashet, Azniv, Halou, Aloufé, Edom, Elle Moav, Yohazemora, tous les peuples du monde entier tremblaient rien que d'entendre le nom d'Israël après ce que Dieu avait fait pour eux en Égypte et Kriyat Yamsouf et l'élimination de tous les chars égyptiens. Malgré tout, vient cette petite peuplade
Asher Karcha, et apprend qu'à l'intérieur du Ham Israël, il y a de la froideur, de la krirout, de la sin'a, qui, j'ouvre une parenthèse et je la ferme, a été à l'origine de la destruction du second temple, qui, à la différence de la destruction du premier temple, n'a toujours pas été construit encore. Et de là, on apprend que la sin'at hinam est plus grave que les 3 péchés capitaux qui ont entraîné la destruction de notre premier temple. Et je referme de la parenthèse. Et alors, à cela, Mordechai va dire à Esther, la solution, puisqu'il y a marqué dans la Torah, Vailahem Amalek in Bene Israël Birfidim. Le mot Refidim, bien sûr, c'est une station, d'accord? Mais en même temps, Refidim, il a chante Pirud, qui veut dire désunion. Vailahem in Bene Israël Shehayu Mefouradim. Il s'est battu, Amalek, il a bravé la puissance d'Israël de l'époque en se basant sur leur désunion. Et donc, la première des choses qu'Esther va amener, bien évidemment, c'est l'union. Il y a un principe qui nous dit que pour pouvoir, comment dirais-je, rétablir la balance, on doit aller à l'opposé. Alors, quand il y a sin'at hinam, la haine gratuite, il doit y avoir à l'opposé ahavat hinam, l'amour gratuit sans intérêt pour qu'on puisse revenir aux normes, n'est-ce pas? Et c'est ce que justement le texte nous dit d'ailleurs. Timhe et zecher amalek, ça veut dire aussi timhe, déduit. Et zecher, déduit zecher. Zecher, c'est quoi? C'est 227. Et Amalek, c'est combien? C'est 240. Si vous prenez Aïn, c'est 70. Même c'est 40, ça fait 110. Lamed, c'est 30, ça fait 140. Et Kouf, c'est 100, ça fait 240. Et qu'est-ce qu'il nous dit le texte? Timhe et zecher Amalek. Déduit Zecher du mot Amalek, déduit 227 de 240, et combien on trouve? On trouve le chiffre 13. Et le chiffre 13 à la bataille, c'est le mot Ahava. Donc pour pouvoir combattre Amalek, il faut lui apposer de l'amour. Et c'est pour cela que la première des choses que dit Esther à Mordechai, c'est pas prépare les hommes au combat, c'est pas préparons-nous à la guerre, c'est pas usons de tactique militaire. Ils avaient bien compris que tout cela était une xéra de Akadosh Baruch Hu, et devant une xéra d'Akadosh Baruch Hu, xérat Hashem Emet va Haritzut Sheker, on ne peut rien faire à part prier. La seule manière d'annuler une xéra rabotai, c'est par la prière et l'action spirituelle. De faire du hesed, de faire de la tzedaka, comme on dit, la tzedaka tatsil mimavet. Pourquoi la tzedaka, elle est matzila mimavet? Et pourquoi d'ailleurs, on va voir qu'à Purim, une des takanot de Mordechai et Esther, c'est Mishloach Manot, Matanot Laevionim, etc., etc. Pourquoi? Eh bien, à la bataille, parce que si le contraire de la mort, que Dieu nous en préserve, c'est la tzedaka. Pourquoi? Parce que la tzedaka donne vie aux pauvres. Et donc, Mina Keneged Mida, Akadosh Baruch Hu, il annule une xéra de Mavet. Et donc, Esther, la première des choses qu'elle dit à Mordechai, c'est une xéra de Akadosh Baruch Hu. Lech kenos et kol hayehudim asher beshoshan. Va et rassemble tous les juifs qui sont à Suse. C'est-à-dire que le seul moyen d'annuler la xéra de Hakadosh Baruch Hu, et Aman n'étant qu'un pion, c'est de réparer cette brèche, je dirais même ce trou béant de Sin'a qui règne à l'intérieur du peuple, et pour cela, réunis-les.
Et quand le peuple se réunit avec un but commun, quand ils sont dans le désarroi, dans le malheur, on l'a vu au moment où Am Israël s'est trouvé à côté de la mer Rouge, derrière, ils avaient les chars de Pharaon, devant la mer, la première des choses, alors que même à l'intérieur du peuple d'Israël, disent les Hachamim, j'ai pas le temps d'expliquer que le peuple s'était divisé en 4, il y en a qui voulaient retourner en Égypte, il y en a qui voulaient combattre, etc., etc. Malgré tout, qu'est-ce qu'a fait le peuple? La première des choses, comme dit David Ameler, Vaizaku el Adonai, Batsar lahem imetsukotehem yoshihem. C'est-à-dire que Hakadosh Baruch Hu, comment dirais-je, provoque ces moments-là, n'est-ce pas, pour pouvoir unir un peuple désuni avec maintenant un but commun, la survie. Et à partir de ce désarroi-là, recimenter ce peuple-là. Et c'est ce qu'avait compris Esther, et c'est pour cela qu'elle a ordonné à Mordechai de faire cela. À Amalek, ils disent les Hachamim, on l'appelle Amlak, c'est pour dire Amalek, c'est Amlak. Am, c'est un peuple, Lak, c'est léché. On va comprendre ce que ça veut dire. Et on le compare aussi à la mouche, Amalek. Comment? Eh bien, parce qu'il y a marqué, quand on va le voir dans le texte de Shemot, il y a marqué, Vayomer Hashem el Moshe, Ktov zot zikaron besefer vesim beozne Yehoshua, ki maho emhet zecher Amalek mita'at hashamayim. Et Hashem s'adressa à Moshe et lui dit, en ces termes, écris ça comme souvenir dans le livre donc de Torah, vesim beozne Yehoshua, et mets cela bien dans les oreilles de Josué, ki maho emheka, j'effacerai le souvenir de Amalek sous les cieux. Et si vous prenez dans le texte Zikaron besefer vesim beozne, comme j'ai dit, c'est Rachet Tevot de Zikaron Zain, Basefer Bet, Vav c'est vesim, et beozne c'est Bet. Zvou. Pourquoi Zvou? Quelle est la particularité de la mouche? La première des particularités, je l'ai dit, dans Amlak, un peuple qui lèche. Vous savez que la mouche ne s'attaque jamais à un corps qui est sain. Pardon. La mouche a une bouche trop tendre qui, à la différence des carnivores, ne va pas s'attaquer à la chair quand elle est saine. D'accord? Quand est-ce que la mouche s'attaque à la chair? Eh bien, quand il y a une plaie. Quand il y a une plaie, non seulement cette mouche-là s'attaque pour infecter encore plus cette plaie, n'est-ce pas? Mais provoquer carrément des infections et même pondre des œufs, c'est-à-dire engendrer à l'intérieur même de cette plaie. Eh bien, c'est exactement ce qu'ont fait donc ces ennemis, donc et Amalek et tous les ennemis qui en découlent, c'est trouver les faiblesses d'Israël, que ce soit à l'époque ou à notre époque, s'engouffrer à l'intérieur de ces faiblesses pour les élargir et infecter la plaie et pour avoir raison après du corps. On l'a vu, Imachema, je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Rima Hassan à RTL, elle a dit une chose d'une perversité hors du commun. Quand on lui a posé la question sur les enfants Biba, s'ils étaient morts ou assassinés, donc elle a dit qu'il a assassiné, non. Tué, non. Hein, on voyait Amalek, c'est Amalek ça. Non, elle a dit, mais elle a été encore plus perverse. Elle a dit, la famille Bibas elle-même a demandé à ce qu'on arrête de diffuser ces informations parce que le compte-rendu militaire ne leur avait pas été donné. Regardez Amalek à la bataille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va utiliser quelque chose qu'elle a interprété à sa manière pour nuire même au peuple d'Israël. Parce que cet argument, qui pourra aujourd'hui le lui contredire? N'est-ce pas?
une famille qui a été éliminée d'une manière atroce, un veuf inconsolable qui a passé ce qu'on ne peut souhaiter à aucune personne sur terre, qui vient demander quelque chose. Elle va utiliser ce qu'il a demandé en le transformant, et je vais expliquer comment, pour apposer un argument qui, pour la plupart des personnes, sera irréfutable. Bien sûr, au détriment de la vérité, qui est celle que ses enfants ont été assassinés. Pourquoi la famille Bibas ont demandé à ce qu'on arrête de parler et de diffuser? Eh bien, tout simplement, les pauvres, parce que ça les déchirait, ça les tuait tous les jours encore plus. Quand on donnait les détails de la mort de ces bébés étranglés à main nue, Rabotaï, eh bien, imaginez la famille, le père, entendre, réentendre. C'est comme s'il revivait la scène à l'infini. Et ça, il ne pouvait plus supporter. Mais en aucune manière, c'était parce que ce n'était pas la vérité. Mais ça, elle l'a pris, elle l'a utilisé pour le retourner contre qui? Contre le peuple juif lui-même. Et donc, vous voyez ce que c'est que Amalek, c'est ça le zvouv, la bataille. C'est ça la mouche. Alors, c'est vraiment, on a compris en cela, Béhémet, que la spécificité et l'essence même de Amalek et par extension de Haman. Qu'est-ce qu'a dit Haman à Assuérus, à Ahashverosh? Yeshno am echad mefuzar umforad. Il y a un peuple, Am Ehad, un peuple particulier, mais je vais expliquer. Mefozar Forad. Si on lit textuellement, ça veut dire qu'il explique à Assuérus qu'il veut identifier le peuple juif qui est chez toi parmi les 100, qui est dispersé parmi tes 127 pays. Mais en réalité, ce qu'il a dit, Haman, c'est plus pernicieux que cela. C'est plus subtil que ça. Il lui a dit, il y a un peuple qui, normalement, originellement, doit être uni, Am et Had, qui doit sa survie à son union. Ce Am et Had, eh bien, il a dévié du chemin. Il a dévié de son essence. Il est aujourd'hui Mefozar Forad. Il est complètement en conflit intérieur. Il est complètement dilué. Il y a de la sinat hinam. Parce que, sachez que Ahashverosh n'était pas n'importe qui. C'était un descendant de Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? Et il a dit à Haman, tu veux t'attaquer à qui? Non mais tu es malade, au peuple juif ça va pas. Moi, on a l'expérience dans la famille. Mon ancêtre à moi, Nebuchadnezzar s'était attaqué et ça lui a coûté cher. Et Paro s'est attaqué. Et les grands tyrans de l'époque, les plus grands guerriers de l'époque se sont attaqués au peuple d'Israël et personne n'a réussi. Et tu crois que moi je vais pouvoir réussir? Alors à cela lui a répondu Haman, ce fameux texte. Il lui a dit, c'est vrai, en temps normal tu aurais raison. Mais dans la situation actuelle, on a toutes les chances de gagner. Ce qu'il avait oublié, c'est que malgré tout ce qui peut se passer, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. D'ailleurs, ici, on va le voir, même dans la Megillah de Purim, Hakadosh Baruch Hu n'a pas tout de suite été au secours d'Israël. Il les a fait passer par un tikkun, n'est-ce pas, par un jeûne de 3 jours, par une union encore, par une acceptation encore une fois de la Torah qui leur avait été, entre guillemets, imposée sur le Har Sinaï. Il y a eu tout un processus qui a été engagé pour voir la sincérité du peuple d'Israël. Et vraiment, c'était à la limite de tout qu'Akadosh Baruch Hu est intervenu. Le peuple d'Israël allait défaillir de peur. Il restait quoi? Presque rien pour que la Xéra soit appliquée par Haman. Quand on a décidé de s'unir, eh bien Akadosh Baruch Hu vient à notre rescousse. Et c'est ce qu'il a fait à l'époque de Mordechai et Esther.
Et c'est ce qu'il a fait le 7 octobre. Sachez, mes chers amis, que, comme on dit, il y a marqué pour Pourim, vous allez voir encore une analogie, que la personne a le devoir de boire, de s'enivrer, jusqu'à ne plus faire la différence entre Baruch Mordechai et Arur Haman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, de manière simple, si on l'explique, c'est que la personne, elle contrôle plus rien. Son cerveau, il est complètement brumé par les vapeurs de l'alcool, et donc il ne sait plus ce qu'il dit, il ne voit plus la différence. Or, c'est beaucoup plus subtil que ça. En réalité, les haramim posent la question, ils disent que la personne doit arriver à un stade où elle ne sait pas qui c'est qui a été à l'origine de la Géoula. Si c'est Mordechai ou si c'est Haman. Si c'est Mordechai, bien sûr, par sa tzidkout, par l'étude de la Torah, ou si c'est Yamavdil Imachemo Haman, par la Xéra et la peur, qui a fait que nous nous sommes ressoudés, qu'Akadosh Baruch Hu nous a sauvés. Et qu'il faut prier à Kadosh Baruch Hu Be'emet, qu'on n'ait pas d'épreuves de ce genre, et qu'on soit tout le temps soudés, dans la paix, la tranquillité et la sérénité. Et que Kacha yovedu kol oivecha Israël, et que tout, comme ça, comme Amalek, comme Haman, Israël ishkon la beta, et qu'Israël vive dans la sécurité. Netzach Israël lo yeshaker, l'éternité d'Israël ne sera jamais remise en doute. Vesheishlach be'ezat Hashem Akadosh Baruch Hu Mashiach Tzidkenu la Geoula Hashelema be'ezat Hashem Bishorato. Voilà, mes chers amis, Hak Purim Sameach, et à très bientôt.